Vous écoutez Horizon à Saint-Laurent-Blangy sur 98.5 et dans le monde entier grâce à l'appli Horizon la radio. Il est 6h maintenant, bienvenue. Place au retour de l'actu partout dans le monde et en France avant le retour de Cyril Jammet et Kaina Kadoun. Bonjour. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, la victoire inespérée du PSG. C'est sur une pelouse enneigée que les Parisiens sont parvenus à s'imposer hier soir 3-2 sur le Bayern Munich. Victoire donc en quart de finale allée de la Ligue des Champions. Victoire d'autant plus savoureuse que les Bavarois n'ont pas ménagé leurs adversaires avec une trentaine de tirs contre 6 seulement pour les hommes de Pochettino. Le match retour est prévu mardi prochain à Paris. Un mot de Coupe de France, Toulouse, Montpellier, Angers, Rumilly-Vaillers ou encore Canet-en-Roussillon décrochent leur ticket pour les quarts de finale. Le dernier match des 8e opposera ce soir Lyon au Red Star FC. Le tennis, le tournoi de Roland-Garros est décalé d'une semaine. Il devrait démarrer le 30 mai et non le 23. Les organisateurs espèrent ainsi pouvoir accueillir un peu plus de spectateurs si les restrictions liées à la pandémie sont allégées. Pour rappel, l'édition 2020 avait été reportée de mai à septembre. Dans le reste de l'actualité, le compagnon d'Aurélie Vaquier, Samir, a passé la nuit en garde à vue. Il a été interpellé hier matin après la découverte d'un corps enterré sous la dalle de béton du domicile conjugal. Si une autopsie doit le confirmer dans la journée, il s'agit vraisemblablement de la jeune femme de 38 ans volatilisée le 28 janvier dernier à Bédarieux dans l'Hérault. C'est son compagnon qui avait justement prévenu les autorités de sa disparition. Le pic de la troisième vague de la Covid-19 n'est toujours pas atteint puisque pas moins de 673 malades sont entrés en réanimation ces dernières 24 heures selon les derniers chiffres de Santé publique France. Au total, ce sont 5729 patients qui sont hospitalisés en soins intensifs et près de 30 000 répartis dans les autres services. Le bénéfice reste nettement supérieur au risque. Voilà la conclusion de l'Agence européenne des médicaments qui s'est prononcée hier sur le vaccin AstraZeneca. L'instance a néanmoins reconnu un possible lien entre le produit et de très rares cas de caillots sanguins chez des patients de moins de 60 ans. Et puis des éthylotests obligatoires dans tous les points de vente d'alcool dès le mois de juillet, annonce de la sécurité routière. 50 000 exploitants, cavistes, supermarchés, épiceries seront concernés par la mesure. Voilà pour l'essentiel. Bon début de matinée à tous. Merci beaucoup et bonne journée avec Horizon. Horizon. Bon, Kenji Girac arrive les amis pour la suite sur Horizon et puis bien sûr vous serez avec Cyril Jammet et Kaina Kadoun pour de bonne heure et de bonne humeur juste après. Moi je vous salue bien, je vous donne avec un immense plaisir. Rendez-vous dès demain pour la dernière de la semaine. Nous serons vendredi sur Horizon. D'ici là surtout quoi que vous fassiez, restez calés chez nous. Salut. C'est pas donné à tous les humains.